En avant toutes. Donc bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel atelier d'écriture. Aujourd'hui on va étudier les registres de langue. Alors donc première question, qu'est-ce qu'un registre de langue? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? À peu près. À peu près. Alors petite révision, un registre de langue, c'est en fait l'ensemble des codes de la langue que vous allez utiliser compte tenu de votre âge, de votre situation sociale et de votre âge, de votre situation sociale, du contexte dans lequel vous vous trouvez. D'accord ? On les distingue typiquement en 3 grands groupes, mais en vrai il y en a beaucoup plus. C'est familier, courant et soutenu. D'accord ? Donc le soutenu, voilà, ça dit bien, c'est le langage du politicien par exemple, ou le langage de la marquise, ou simplement le langage que vous voulez utiliser dans un cadre très formel. Le langage courant, c'est celui qu'on utilise dans un registre habituel. Le registre familier, il va commencer à devenir ce qu'on appelle argotique, c'est-à-dire qu'on va commencer à introduire des termes et des tournures qui ne sont pas les plus officiels de la langue française. Et évidemment, ensuite, il va tout y avoir les argots, n'est-ce pas, et les jargons. Typiquement, si on a affaire à un médecin qui parle à un autre médecin, ils vont parler dans un jargon médical. Si on a affaire à un auteur qui parle à un autre auteur, ils vont avoir du jargon d'auteur, d'écrivain. Voilà, donc une fois qu'on a défini ce que c'est qu'un registre de langage, on va prendre une histoire. Alors, pour se mettre d'accord sur l'histoire, vous allez choisir, s'il vous plaît, une fable de La Fontaine. D'accord, vous connaissez tous les fables de La Fontaine, c'est bon. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Narwa Roquen qui se reconnaîtra pour avoir autrefois fait cet exercice avec moi. Donc voilà, vous prenez une fable de La Fontaine et vous allez devoir me la réécrire. D'accord ? Vous allez devoir me la réécrire dans 3 registres. 2 imposés et 1 libre. D'accord ? Premier imposé, le langage soutenu. Vous allez m'écrire une fable de La Fontaine, en prose. Je ne vous parle pas de faire des vers en prose, mais de la façon la plus... c'est Madame la Marquise ou Monsieur le Comte qui vous raconte votre fable de La Fontaine. Le deuxième, je voudrais que vous me la fassiez à l'inverse, dans un argot ou dans un registre très familier. D'accord ? Donc, vous pouvez choisir un argot particulier si vous en avez un qui vous tient à cœur, sinon tout simplement un registre très familier, voire quasiment dans le vulgaire. Et vous pouvez choisir le troisième à votre gré, donc ça peut être un jargon par exemple, ça peut être façon militaire, ça peut être façon médecin, façon avocat qui essaierait de défendre l'un des deux, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc, pour pas que vous vous perdiez dans le temps de rédaction, je vais vous laisser 7 minutes par registre, d'accord ? Vous êtes prêts ? Vous avez choisi votre fable de La Fontaine ? Par cœur Non, mais vous les choisissez pas par cœur. Vous n'avez pas besoin de les savoir par cœur. Il suffit de savoir en gros l'histoire. Donc une fable en fait. Oui, une seule fable de La Fontaine. C'est pas grave si vous la connaissez pas par cœur. Vous savez tous que le corbeau et le renard, il y a le corbeau il est sur l'arbre, le renard il est en bas et que le renard il dit au corbeau t'es super beau, puis sauf que tu chantes faux, le corbeau il dit mais non regarde je chante bien, il laisse tomber le fromage et le renard se tire. C'est tout. On n'a pas besoin de réciter par cœur la fable évidemment. Puisque de toute façon ce qui nous intéresse c'est l'histoire. Là vous allez pas me faire des vers, vous allez me faire de la prose. D'accord ? Donc, tout le monde en a une. Au pire, vous prenez la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue. Ça va, c'est pas très... Il y en a des fables de La Fontaine, quand même. D'accord ? Oui, c'est les animaux malades de la peste. C'est déjà plus compliqué. Donc, vous êtes prêts ? On est parti pour le registre soutenu. En avant toutes, 7 minutes. Mettez en pause la vidéo et vous, à vos stylos. Ouf. Ça veut dire que tu as réussi à finir le dernier texte. Non, mais c'est une épreuve quand même. Ah oui, c'est le but. Mais en fait, par contre, il y a un vrai truc. C'est que plus on donne de temps, plus on le remplit en fait.
Et j'ai remarqué que si on donne des temps trop longs, les gens, en vrai, ils passent 3 minutes au début à se dire j'écris pas, qu'est-ce que je vais faire. Alors quand je dis un temps limité, Ouais, on est obligé de... vous êtes obligé d'écrire directement en fait. Voilà. Au lieu de passer une plombe à se dire oui, qu'est-ce que je vais faire. Bon, alors maintenant la redoutable question. Qui veut être corrigé? Soutenu. Ah ouais, c'est tout nu, terrible. J'ai du mal. Donc, Attends, je vais... déjà, j'ai commencé par réciter ce que je connaissais de la poésie, parce que moi, je trouve que la fontaine est en soutenu. Ah, sauf que La Fontaine est écrite en vers, pas en prose. Je dis, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Jusque-là, on connaît. La fourmi ayant plus prudente... Alors, la fourmi plus prudente avait... Alors, moi, je lis diligemment, mais c'est pas ça. Hein. Diligemment amassé toutes les provisions nécessaires pour passer un bel hiver, lorsque la cigale s'en alla trouver sa voisine, afin de quémander quelque nourriture pour se sustenter. Oui, c'est sûr qu'on fait rarement autre chose avec la nourriture. La fourmi rejeta promptement sa demande au motif que la cigale avait été bien imprévoyante et celle-ci devait en être justement punie. Alors, est-ce qu'on est dans le registre de langue soutenue, ici? Qu'est-ce que vous en dites? Pas trop. Pas trop. Attends, j'ai... Oh, si, quand même. Si, on a quand même tout le registre à la quémander, sustenter, promptement, en faisant des tournures voire pompeuses. Alors après, il faut toujours se méfier d'une chose. C'est un peu le piège dans lequel tu es tombé. Dans lequel à peu près tous les gens qui essayent de faire du registre soutenu et qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser tombent en fait. C'est que le registre soutenu, il vaut mieux utiliser des tournures simples avec des mots soutenus et donc faire jouer beaucoup le vocabulaire que de tenter de faire des tournures compliquées quand on ne les maîtrise pas. C'est d'ailleurs pour ça que tu as énormément de ratures à certains endroits, parce qu'en fait on voit que tu essayes de faire une phrase avec une tournure compliquée et qu'en fait tu n'y arrives pas. Donc la technique, quand vous ne maîtrisez pas bien le registre soutenu, qui est effectivement c'est le registre le plus dur en fait à maîtriser, hein, clairement, c'est en fait d'utiliser, voilà, comme tu l'as fait très intelligemment, de mettre des diligemment, des quémandés, des promptement, des imprévoyantes, voilà, enfin tous les mots qu'on n'utilise pas au naturel. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi je demande des trucs aux gens, je quémande rarement, voilà, provision aussi, voilà, tout ça c'est bien parce que ça vous permet d'utiliser le registre soutenu sans pour autant, voilà, vous tomber dans le piège de vouloir faire des tournures compliquées et de ne pas y arriver. Voilà, le registre soutenu c'est un piège, sauf vous maîtrisez vraiment bien la langue dans ce registre-là, auquel cas ça se travaille, hein, tout simplement. Et vous pouvez y aller. Sinon, il vaut mieux se limiter à des phrases simples, mais bien tournées, avec des mots bien soutenus, bien précis, voire désuets, n'est-ce pas? Voilà, désuets, soutenus. Voilà, donc on n'est pas trop mal ici sur le registre soutenu malgré tout. Hein, même si ce début, hein, quand même... C'est pas du français. Si, ça va. Tu restes dans du français. Alors, qui veut faire le registre familier ergotique? Vas-y. Alors, nous allons donc devoir deviner la fable, n'est-ce pas? Je ne vous dis rien. Un matin, Maître Renard sort de sa tanière. Le soleil tape déjà. Il a la dalle, mais rien à manger chez lui. Il prend sa route en espérant trouver quelque chose à grailler sur le chemin. Au bout de 2 minutes, il repère Maître Corbeau en train de glander sur une branche. Le renard sent une odeur de frometon qui lui ouvre encore plus l'appétit. D'où vient-elle? D'un fromage que Monsieur Corbeau tient dans son bec. Comment lui chouraver? Maître Renard lui tend un traquenard. Monsieur Corbeau, vous êtes vraiment canon. Avec ce soleil, on croirait une star sous les projecteurs. Le corbeau en reste baba et laisse tomber le fromage. Bon, là on est clairement dans le registre familier.
quasi ergotique par endroits avec graillé et tout. Là, par contre, toi, pour le coup, tu as utilisé des tournures courantes, d'accord, sans justement oser aller jusqu'au bout de la démarche. Parce que ici, si ça avait été le récit d'un personnage dans, par exemple, une nouvelle ou un roman, et que ce personnage parle très familièrement ou très ergotiquement tout le temps, ici, en fait, ça n'aurait presque pas été assez ergotique pour lui. Tu vois ? Parce que en fait tu gardes en fait peut-être parce que tu es à l'écrit, donc tu veux garder des tournures propres à l'écrit, mais en vrai quand on veut rentrer dans le registre familier ergotique, autant y aller jusqu'au bout, d'accord, c'est-à-dire aller jusqu'à ce que la grammaire, jusqu'aux limites, j'ai envie de dire, de la grammaire. Par exemple, quand tu dis il prend la route il prend la route en espérant trouver quelque chose à grailler sur le chemin, on est dans une tournure courante, voire soutenue, avec des mots ergotiques. Tu vois, donc, de la même... Là, tu vois, toi, t'as bien utilisé le registre de langue, mais justement, t'as pas été jusqu'au bout dans la tournure. Tu vois, par exemple, tu pouvais aller jusqu'à dire il a grave la dalle. Mais bordel, il n'y a rien à grailler chez lui. Avec des points d'exclamation, et allons-y en avant toutes. Et même jusqu'à dissoudre la grammaire... du jeu, par exemple, monsieur le corbeau, il aurait pu répondre, d'ailleurs, monsieur, t'écris monsieur. Tu peux dire monsieur, ou voir le gars, ou l'autre là, voilà, l'autre avec un L apostrophe et un apostrophe après le T aussi, évidemment, puisqu'on pense pas l'autre. D'accord, donc tu pouvais aller plus loin. On est dans l'idée, mais tu pouvais aller plus loin. D'accord. Et pour le dernier texte, la version à sa sauce. Personne n'ose. Mais toi, t'es passé à la moulinette la semaine dernière, il y a un mois. Pour ça, tu veux. Au registre de raconter une histoire à un enfant. Ah. Donc, le récit à un enfant, n'est-ce pas? Le prénom, c'est Lula. T'arrives à lire? J'arrive pas à lire le premier mot, en fait. Ouais. Ouais, Lola. Ouais, Lola, c'est... Ah, d'accord. Ok. Ouais, Lola, c'est bien. Mais attends, je te raconte une histoire. Ouais, alors, dans cette histoire, il y a deux personnages, deux animaux. Une tortue et un lièvre. Alors, la tortue, elle est toute modeste, elle marche tranquillement, elle passe son chemin. Mais le lièvre, il veut faire la course avec elle. Le lièvre, il apprend de haut. Ah oui, il prend la tortue de haut, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? De haut. De haut. Oui, il est pas gentil avec la tortue. Il veut se moquer d'elle. Il croit qu'il est vachement plus fort et plus rapide que la tortue. Donc ils font la course. Le lièvre lui donne beaucoup d'avance. C'est tout juste s'il fait pas une sieste, quoi, un dodo. Tellement qu'il croit que la tortue est lente. Et il fait du surplace. Oh là, j'arrive. Tellement il croit que la tortue est lente et il fait du surplace. Alors c'est quoi faire du surplace? Ah oui, c'est quoi faire du surplace? C'est quand on a l'impression qu'elle bouge plus. Ouais, puis j'ai pas fini. Et il a pas fini. Donc il nous faut la fin de l'histoire. Ouais, la fin de l'histoire, c'est qu'il faut la course. Et puis finalement, la tortue, elle est constante et tout. Et puis le lièvre, il est distrait et tout, il est sûr de lui. Et puis il voit trop tard que c'est trop tard. Il voit la tortue gagner. Il n'arrive même pas à la gratter sur la ligne de course, sur la ligne d'arrivée. Comme ça. Un truc comme ça. Remarque que là, dans le registre parlé courant du récit à un enfant, on n'est pas trop mal pour le coup. Tu vois, c'est presque dommage que tu n'aies pas eu le temps de finir, parce que effectivement, là, on voit bien le papy qui raconte l'histoire à son gamin, puis d'ailleurs, il sait plus trop comment l'histoire se déroule, et puis il hésite plein de fois, il met des ouais, et ainsi de suite. Là, dans l'utilisation du registre familier, dans le registre, dans le cadre intime, on est pas mal du tout, en fait. Dommage qu'il manque la conclusion, où la tortue gagne sur le lièvre.
Voilà, donc l'exercice corollaire de celui-là, c'est ensuite de faire dialoguer des personnages qui savent, donc qui utilisent des registres de langue différents. D'accord, c'est l'exercice subsidiaire si vous avez envie de le faire chez vous. Voilà. Moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain atelier d'écriture, n'est-ce pas, donc, que ce soit ici en réel ou sur Internet. J'espère que cet exercice-là vous aura plu. Il est un petit peu différent de ceux d'habitude, mais c'était pour faire une petite variation, n'est-ce pas? La prochaine fois, on s'attaquera plus à de l'écriture de scène, un peu plus précise et un peu moins rigolo, on va dire, un peu plus sérieux. Voilà, merci à tous. Laissez un commentaire, abonnez-vous, mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Eux, ils ont aimé, je crois. Vous avez aimé? Oui. Ils ont aimé. Bye.